Bonsoir, vous l'entendez partout dans les médias aujourd'hui, la tempête effectivement arrive ce soir, le vent se renforce par l'océan et il va surtout forcir dans les prochaines heures avec un très fort coup de vent qui va balayer une grande partie de la moitié nord dans le courant de la nuit prochaine. Voyez cette carte de vigilance qui est valable actuellement sur 63 départements dont 39 sont placés en niveau orange, principalement entre les Pays de la Loire et la Belgique. On attend donc de très fortes rafales de vent qui pourront atteindre les 100 km à l'heure jusque dans l'intérieur des terres. D'ailleurs, voici la carte des vents des plus fortes rafales de vent attendues dans le courant de la nuit prochaine, avec donc un axe de vent principal qui va s'étendre entre la Vendée et l'ouest de la Belgique, avec des pointes à 90, 100 km à l'heure, parfois localement à des pointes à 110 km à l'heure jusque dans les terres. Notez également que sur le littoral, ça soufflera jusqu'à 120 km à l'heure en rafale, et puis en marge, un vent quand même marqué entre la côte aquitaine et le nord-est en descendant jusqu'au mont du Lyonnais, avec des rafales entre 70 et 90 km à l'heure. Notez que pour la chronologie, les vents vont commencer en première partie de nuit près de l'océan et puis ils se dirigeront ensuite vers la fin de nuit du côté du bassin parisien pour ensuite affecter les frontières du nord dans le courant de la matinée. D'ailleurs, on va donc découvrir les prévisions pour votre vendredi matin. On retrouvera encore de fortes rafales de vent, tempétueuses même sur l'extrême nord du territoire, 100 km à l'heure entre le nord Picardie, les Ardennes ou encore la Belgique, jusqu'à 110 km à l'heure dans la baie de la Somme avec un temps bien gris et pluvieux, des pluies d'ailleurs soutenues à prévoir dans l'est du territoire avec beaucoup de neige du côté des Alpes au-dessus de 1300 à 1500 mètres et puis à l'arrière, retour des éclaircies par les régions de la moitié ouest avec quand même des averses près de l'océan. L'après-midi, on va conserver de nombreux nuages sur les régions de l'Est, avec toujours des précipitations à prévoir, soutenues même à l'Est du Rhône, où on aura toujours de bonnes chutes de neige d'ailleurs sur le massif. À l'arrière, on retrouve une alternance entre passages nuageux et éclaircies, avec un risque de quelques ondées, plus présents quand même près de l'océan, avec toujours de bonnes rafales de vent d'ailleurs, même si ça aura largement faibli par rapport à la matinée. Et puis vous notez également le vent qui va à nouveau se renforcer près de la Méditerranée. Les températures pour votre vendredi matin, elles seront très douces pour la saison. On est très loin des gelées alors que ce serait pourtant habituel à cette époque de l'année. Il fera déjà 8 degrés à Paris, 9 à Lille, 10 degrés pour Biarritz. Et puis dans l'après-midi, on va conserver des valeurs supérieures au normal de saison. D'une manière générale, entre 8 et 11 sur la moitié nord et entre 7 et 14 degrés dans la moitié sud. La maximale, ce sera pour la Corse où il fera entre 17 et 19 degrés. Avant de passer à votre week-end, je voulais vous montrer ces cartes pour la soirée de vendredi, puisqu'à nouveau, une nouvelle perturbation va nous parvenir par le nord-ouest, avec à nouveau un renforcement du vent. Vous le voyez, des rafales jusqu'à 100 km à l'heure sur les côtes bretonnes en cours de soirée, et puis dans la nuit suivante, il pleuvra sur l'ensemble des régions du Grand Ouest, avec de bonnes rafales de vent jusque dans les terres, 70 voire 80 km à l'heure. Sur les côtes, on aura des pointes à 100 km à l'heure, donc un petit coup de vent qui n'aura pas grand-chose à voir par rapport à la tempête attendue la nuit prochaine, mais un petit coup de vent quand même à surveiller, dans la mesure où les vents peuvent quand même provoquer quelques perturbations. La suite donc avec votre week-end, un week-end bien morose à prévoir. Samedi, des pluies soutenues dans le sud et dans l'est du pays, avec de la neige sur le massif, à l'arrière un ciel de traîne avec là aussi des averses pour les régions du quart nord-ouest, parfois soutenues et orageuses même près des côtes. Le vent continuera à souffler très sensiblement sur l'ensemble de la moitié nord, mais aussi et surtout près de la Manche et près de l'océan. Pour dimanche, on retrouvera de nombreux nuages sur une bande qui va s'étendre entre la Gironde et les frontières allemandes, avec des pluies assez fréquentes, quelques averses à l'arrière près des côtes de la Manche, et puis un temps quand même plus calme à prévoir sur les régions du sud-est avec de très belles éclaircies entre la Provence et la Corse. La semaine prochaine, lundi et mardi, lundi un temps très dégradé à prévoir sur les régions du tiers sud avec des pluies fréquentes, abondantes même du côté de la Provence ou encore de la Côte d'Azur, un peu plus calme quand même sur la moitié nord. Mardi, nouvelle onde pluvieuse accompagnée également de vents forts sur une bonne moitié ouest du territoire. Et puis pour la suite avec mercredi et jeudi, eh bien on affinera évidemment la chronologie, mais ce que l'on sait, c'est que le temps restera perturbé avec beaucoup de nuages, de la pluie, du vent, de la neige en montagne et des températures qui resteront bloquées plusieurs degrés au-dessus des normales de saison. Voilà donc pour ces nouvelles bien peu réjouissantes. Pour rappel, nous avons une vigilance actuellement en cours sur 63 départements en raison de vents violents attendus la nuit prochaine et jusqu'à demain midi. Notez d'ailleurs que 39 départements sont placés en niveau orange. Demain, nous serons donc le vendredi 7 février, nous fêtons les Eugénies et nous gagnerons 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire. N'oubliez pas que vous pouvez évidemment consulter toutes ces informations sur notre site internet et notamment suivre l'évolution de la tempête. Je vous retrouverai demain soir pour un nouveau bulletin. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie pour votre fidélité. Bonsoir.